Coucou, c'est moi, c'est Zim. Il y en a une dont je vous ai pas parlé. En fait, si, je vous en ai parlé dans mon album ésotérique en vous disant que j'avais utilisé pas mal de ces papiers. Il s'agit de Victoria Design. Alors, pourquoi je vous en parle? Attendez, je vais baisser un peu ma caméra parce que... Non, c'est l'inverse qu'il faut que je fasse. C'est la remontée. Voilà, alors... Pourquoi je veux vous en parler quand même dans une petite vidéo? C'est parce que elle a pour moi un immense mérite, c'est qu'elle fait des trucs gratuits, des papiers gratuits. Alors, il faut avoir une bonne imprimante, il faut avoir une imprimante qui imprime la couleur. Et avec Victoria Design, il vaut mieux aimer ce qui est vintage. Mais si vous aimez un peu le type vintage, les papiers vintage, les papiers un peu vieillis, jaunis, anciens, là vous allez vous éclater. Parce qu'elle fait beaucoup de, en tout cas quelques-uns, de free printable. Il suffit de vous lui envoyer votre mail et vous recevez les papiers à imprimer et vous pouvez les imprimer bien sûr à l'infini. Et elle propose aussi quelques petits objets en papier. Alors, principalement celui que je préfère, je ne l'ai plus et je ne l'ai pas encore refait parce que je l'ai vendu à cette fameuse brocante, la seule que j'avais fait, mais je vais au moins vous en montrer quelques-uns. Alors, encore une fois, il faut aimer le papier vintage, il faut aimer un peu le côté ancien, vieilli. Mais il y a des fois ça sert ce papier vintage, parce que moi j'en ai pas mal, je les ai tous pris, et bon en plus je lui en ai acheté d'autres par la suite, et en fait comme je les ai dans mon ordinateur, chaque fois que j'ai besoin d'un papier qui se marie par exemple bien avec le craft, le papier vintage un peu jauni, un peu comme si vous aviez passé du thé dessus, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs dans ces tutos elle montre comment vieillir un papier, c'est très rigolo parce que j'aurais pas pensé que certaines matières étaient sujettes à pouvoir vieillir les papiers. Mais bon, enfin, bref, si vous aimez ça, je vais vous montrer 2-3 petites choses qu'elle fait en gratos. Et bon, moi quand c'est gratos, en général, je prends, je cherche pas à comprendre, je vous montre. Alors, voilà, ça c'est typique de Victoria Design, ça c'est gratuit. Donc tous les papiers sont gratuits, le tuto est gratuit. Alors, elle parle en anglais, mais je vous rassure, je suis vraiment pas bonne en anglais, mais comme elle montre tout ce qu'elle fait, et que sur ces papiers imprimables, vous voyez exactement les endroits où vous coupez, où vous pliez, n'importe quel débutant saura parfaitement s'en servir. Je m'excuse, mais j'ai le fil de la caméra qui est juste devant, c'est pas grave. Voilà. Donc, alors ça c'est un truc... C'est très particulier parce que je sais pas, on pourrait s'en servir de mini-album, mais c'est pas du tout ça. C'est un cabinet bibliothèque. Faut l'imaginer. Donc effectivement, vous retrouvez les livres. Quand vous l'ouvrez, vous trouvez, vous voyez, ces papiers sont quand même, ces dessins, moi je les trouve magnifiques. Mais bon, après, c'est encore une fois, c'est une question de goût. Donc ça s'ouvre en haut et en bas. Ici, ça libère éventuellement un petit bout de papier, une pochette où vous pouvez venir y glisser photos, ce que vous voulez. Et quand vous l'ouvrez, alors sur cette partie-là, ça libère 3 pochettes, si je les mets bien, voilà, qui vont se mettre en forme. Alors ça, elle adore. Victoria, elle adore quand il y a ce type d'onglet. Donc à l'intérieur, donc la pochette est assez épaisse et ça libère 3 volets où vous allez pouvoir venir y mettre, selon le volet, des photos différentes. Et à l'intérieur, donc toujours son petit système, ça aussi elle adore, hein. Je vous dis tout de suite, les petits œillets, c'est sa passion. Alors évidemment, moi j'ai mis une ficelle avec du truc doré, donc ça s'en mêle. Et là, quand vous l'ouvrez, alors l'idée est sympa. Je dis pas que je m'en servirais pour ça, parce que je pense que c'est un petit peu obsolète. Mais en fait, il s'agit de fiches pour livres. C'est-à-dire que là, vous avez des cartes, alors vous pouvez en faire autant que vous voulez, hein, qui ont des petits, vous voyez, des petites pochettes. En fait, son idée, c'était de le coller dans un livre à l'intérieur, et quand vous prêtez votre livre par exemple, à une pote, hein, et ben vous mettez une petite fiche en mettant le titre du livre, l'auteur, la date à laquelle vous l'avez prêté, et hop, vous le mettez à l'intérieur du livre. Bon, je suis pas sûre que quand je vais prêter mes livres ou que je les passe à des copines ou à de la famille, je vais mettre le truc à l'intérieur comme si j'étais une bibliothécaire et vous allez signer que vous l'avez pris tel jour et que vous devez le rendre tel autre. Mais je trouvais l'idée
assez intéressante. Après, on peut y mettre autre chose. Je peux y mettre des photos, je peux y mettre du journaling. Bon, bref. Ça, c'est typique de chez Victoria Design, sauf que j'arrive plus à le rentrer, du coup, c'est pas très malin. Parce qu'il faut toutes les rentrer en même temps, parce que comme il y a des soufflets, sinon les soufflets se prennent les uns dans les autres. Voilà. Donc, voilà le type de papier de Victoria Design, totalement gratuit, et un petit exemple de choses que... Bah, franchement, si je l'avais pas vu, j'aurais pas pensé à le faire. Et puis ça change, ça détend, on découpe du papier, tout imprimé. On n'a pas peur de se planter parce qu'on dit, bah au pire, hop, je réimprimerai sur un autre papier. Moi, je l'imprime sur du 160 grammes en papier, le Clairefontaine, et dans mon imprimante, ça passe très bien. Après, je ne sais pas, ça dépend peut-être du type d'imprimante. Non, c'est dans l'autre sens. Ça dépend peut-être du type d'imprimante que l'on a. Pas du tout, c'était bien dans ce sens-là. Voilà, et là, vous faites le tour avec votre ficelle. Alors, autre exemple de ce que fait dans le truc gratuit. Alors là, moi, je l'ai reproduit avec un autre papier, mais c'est un petit tuto qu'elle fait toujours en vintage et qui est gratuit. Alors, c'est un petit album de Noël. Alors, il y avait une ficelle, mais je l'ai coupée parce que j'avais besoin de ficelle par ailleurs. Et ça, c'était un petit exemple que j'avais fait sur du papier action. Et en fait, quand vous l'ouvrez, bah, ça fait un dépliant avec à l'intérieur, d'à côté du dépliant, alors vous voyez, moi j'ai mis que des images que j'ai scrappées de Noël avec les papiers action, avec tout ce qui me restait de dice cut de papier action, bah, je me suis amusée à faire ça. Voilà, c'était histoire de me détendre. Hein. Et puis de l'autre côté, Victoria Design vous propose des petites pochettes dans lesquelles vous allez mettre des petites photos avec quand même un espace de 5 mm entre chaque, donc ça risque rien. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai reproduit, mais en beaucoup plus grand. Donc, j'ai pris ça, c'est le modèle de chez Victoria, sauf que c'est du papier vintage. Vous verrez le papier que c'est. Moi, je l'ai pris en beaucoup plus grand et j'ai fait d'un côté, j'ai fait apparaître un côté où on voit... par exemple ici une image du scrap à papier design, là une photo, du scrap à une photo, du scrap une photo, idem de l'autre côté. J'ai pas mis le système de pochette à l'extérieur et j'ai reproduit scrap, photo, et en fait sur la cheminée bon, en l'occurrence c'était pas pour moi. J'avais fait apparaître comme ça le dépliant sur la journée, sur la cheminée, avec le côté très très Noël du petit album. Mais je l'avais fait en plus grand. Mais ça, c'est du Victoria, je veux tellement dire Indiana Papers, c'est du Victoria Designs, mais fait avec un autre papier. Dernier exemple que j'aime en gratuit, mais elle en a fait plein d'autres. Hein. Alors ça, c'est une espèce de petite pochette, hein, vous voyez, ça se présente comme ça, avec un ruban qui vient... vous venez faire un tour tout autour. Et quand vous l'ouvrez, bah, c'est tout simplement une pochette. Voilà. Mais avec plein de vieux papiers, car moi je suis très très vintage, donc j'adore. Voilà, je peux vous en montrer. Voilà le type même de papier vintage de Victoria que j'aime beaucoup parce qu'il me sert souvent dans mes bases de page quand je veux travailler sur un esprit un peu vintage. Et l'intérêt du truc, c'est que quand même dans son tuto qu'on voit, et avec son papier, bah, on apprend à faire cette grande pochette à soufflet. Et vous voyez qu'au niveau de la base, bah, ça marche parfaitement. Bon, c'est pas un accordéon, c'est pas un vrai accordéon, ça fait pas encore de la musique, mais bientôt je pense qu'elle nous l'inventera. Et toujours pareil, plein de tags juste superbes. Alors évidemment, je les imprime recto verso. Des cartes, enfin bref, il y a plein de papiers de chez elle que j'aime vraiment particulièrement. Je voulais vous en montrer d'autres, mais non. Voilà, donc ça c'est pour le côté gratuit. Après, elle propose effectivement aussi d'autres petits albums qui, eux, pour le coup, faut les acheter. Alors moi, j'ai particulièrement aimé travailler celui-là. Et c'est un tout petit, avec une espèce de couverture sur la tranche qui
On dirait un cuir vieilli, tanné. Bref, bon, avec la lumière, je ne sais pas si vous allez très bien voir ce qui est écrit. Alors, c'est écrit vintage, hein, pour le coup. Voilà, j'ai bien aimé travailler ce papier, sa couverture. Et à l'intérieur, eh ben, ça fait un peu tout, hein. Donc, en l'occurrence, on retrouve des pages avec des pochettes. On peut y glisser des photos. Mais en fait, ça se présente, vous voyez, comme un porte-document, on va dire. Sauf que c'est des pages où on peut y mettre des cartes. Alors, vous voyez, les cartes à l'ancienne typiques, où on fait des pochettes, où on fait des stops, où on peut y mettre des photos, où on peut faire du journaling. Vous voyez, moi j'ai mis du papier à musique, je me suis amusée à refaire des petites pochettes. Je sais pas trop ce que je vais en faire pour être très honnête, mais on peut très bien à la fois écrire et puis bon, moi j'ai rajouté des petits stops si je veux mettre des souvenirs, je sais pas, une place de théâtre par exemple, un ticket de place de théâtre parce que j'ai adoré la pièce. Là, voilà, pour le coup, j'ai un petit ticket, plein de petites pochettes et bon, j'ai découpé pour faire peut-être, pourquoi pas, aussi un type arborium, un truc comme ça. Voilà, bon, ça pour le coup, alors il y a des fois, j'ai marié avec du papier plus de couleurs à l'intérieur. Enfin, je me suis un peu éclatée à faire un espèce de junk journal. J'ai déchiré certaines pages. Ça s'appelle du junk journal, je crois. Journal pourri, en traduction française. Voilà, donc celui-là, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur sur celui-là parce que je trouve qu'il est tout petit, tout mignon et très vintage comme j'aime. Et enfin, je vous montre le dernier parce que j'ai bien aimé le faire aussi. C'est un Life Note. Alors là, pour le coup, ça tient avec un élastique. Et ça a le mérite d'être le même que l'autre, hein, toujours, mais avec des pochettes devant, avec toujours ces petits œillets. Une pochette ici. Là, des pochettes avec des pages, je veux dire, avec des pochettes intégrées où on peut glisser plein de choses. Il y a 3 cahiers comme ça différents, avec 3 styles un peu différents. Et à la fin, vous avez le petit stylo qui tient avec ici un système de pochette où on peut y glisser des tickets. Alors maintenant que le ticket de métro a disparu, je vois pas bien à quoi ça va servir, mais peu importe, c'est le côté, voilà, c'est le côté vieilli, à l'ancienne, que je trouve assez sympa. Et que moi j'ai jamais retrouvé chez quelqu'un d'autre, mais si vous avez d'autres youtubeuses qui sont spécialistes du vintage et qui vous proposent les papiers qui vont bien avec en imprimable, eh ben je suis preneuse. Alors ça et ça, faut l'acheter. Mais une fois que vous les avez, vous pouvez les reproduire à loisir, les mélanger. Vous apprenez des techniques de cahier que moi je ne connaissais pas, des techniques de reliure. Vous voyez ici les pages, vous voyez que ça forme un arc de cercle. Je vais le montrer à l'endroit comme ceci là, vous voyez, qui fait vraiment un peu comme un livre. Donc bon, là pour le coup c'était tenu par un élastique et faire la place pour le stylo. Donc j'apprends des choses avec elle et je trouvais ça sympa. Voilà, c'était pour vous parler de Victoria que je ne voulais pas oublier. Cette fois, je vous dis à demain.